Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo je vais te proposer les 8 cartes SAR les moins chères du bloc écarlate et violet. SAR, le format de carte le plus populaire des collectionneurs, à savoir l'alternative. Si ce format de vidéo t'intéresse et te plaît, n'hésite pas à le dire et on fera d'autres vidéos évidemment à thème comme ça et pourquoi pas te proposer les 8 cartes SAR les plus chères. Mais je trouve que c'est plus intéressant de parler des choses qui font plaisir, puisque avoir des cartes pas chères, eh ben, ça fait du bien au porte-monnaie, hein. Évidemment, tu l'auras compris, ça va enrichir nos collections à moindre frais. On va commencer par Écarlate et Violet de base avec cette magnifique carte Philanthrape. Et là, il faut compter 5 euros. Oui, j'allais envie de dire pas moins de 5 euros pour cette carte, mais c'est tellement bas que 5 euros pour une alternative. Alors c'est vrai qu'il y a le revers de la médaille, hein. Si tu ouvres une display et tu drops Philanthrape, j'ai envie de te dire, ça fait très mal. Mais là aussi, les displays, tu peux les trouver à des prix plus raisonnables que l'on avait l'habitude il y a quelques mois, voire quelques années. Donc au final, voilà, tout ça s'équilibre plus ou moins, évidemment, tu l'auras compris. On en retrouve deux de cartes vraiment pas chères sur cette série-là. On a aussi un petit roue de fer. Il faut compter pas moins de 10 euros pour pouvoir prétendre acheter cette carte. Alors je te donne des prix un petit peu standards, tu peux toujours faire de meilleures affaires, évidemment si tu es patient et si tu vas chiner le dimanche, tout ça est faisable. On va arriver à Écarlate et Violet 2. Là aussi, tu as pas mal de cartes pas chères. Il y en a pas moins de 3 dans cette série. Les budgets sont légèrement plus hauts que pour Écarlate et Violet de base, puisqu'il faut compter 12 euros. Oui, 12 euros, tu peux avoir Tapatos par exemple, et franchement Tapatos, je me souviens, je l'avais mis même dans mon top, alors je sais plus si c'était top 5 ou top 10 sur un short, mais c'était assez fou, la carte valait une quarantaine, une cinquantaine d'euros, et oui, elle s'est bien cassée la figure, c'est la tendance actuelle, les cartes alternatives n'ont pas toujours la cote, surtout sur des Pokémon qui sont tout nouveau, tout fraîchement débarqué dans le TCG. Donc Tapatos, mais il n'est pas le seul dans cette série-là. Tu retrouves aussi Dinglu et Palmaval. Oui, Palmaval fait l'exploit de rentrer dans ce top 3 des cartes SAR les moins chères de Paldea. Bon, évidemment, on est sur évolution de Paldea, mais il faut le reconnaître. Et puis on terminera ce classement par la fameuse série où on a les alternatives les moins chères du marché. Et je vais parler de Flamme Obsidienne. Alors là, franchement, il faut avoir les épaules très solides quand tu te lances à ouvrir une display de Flamme Obsidienne. Et même si tu arrives à avoir ta display à 130 ou 140 euros, il faut avoir du courage, évidemment. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas si mal non plus d'avoir ce genre de pattern, puisque les ouvertures se feront de plus en plus rares et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Les stocks, il faudra bien les écouler. Donc la série à surveiller pendant les mois à venir, principalement durant les soldes de cette année, voire de l'année prochaine. Et puis si ça passe pas par la case solde, n'oublie pas qu'il y a après le réseau de déstockage. Là, il y a tout un tas de plateformes. En tous les cas, moi j'ai mes alertes. On verra. Alors on va dire une carte qui est à 10 euros, qui est le Roux Carnage. Je me souviens, je t'en avais parlé, je t'avais fait une vidéo, je te dis à mon avis cette carte-là, elle va descendre à 10 euros et banco, c'est ce qui se passe, voire même si tu es patient, 8-9 euros, tu peux encore la trouver. Elle fait des petits swings comme ça aux alentours de ces 10 euros. Roux Carnage est plutôt très sympathique, mais je t'assure que il ne plaît absolument pas. Je l'ai vu régulièrement en vide-grenier dans des classeurs tout propres à 10 euros. Et il a duré toute l'après-midi et puis le soir, toujours pas vendu. Mais il n'est pas seul, puisque cette série fait l'exploit d'avoir le BK Glaçon alternatif. Lui aussi, pas du tout populaire. Pourtant, la carte, je la trouve plutôt super chouette. Et là, encore une fois, tu peux avoir cette carte aux alentours de 6 euros. Moi, je l'ai vu encore moins cher en vide-grenier. Franchement, je remercie encore le vendeur. J'étais très content. Moi, je suis toujours content de rentrer dans ma collection des cartes qui, au final, même si les Pokémon ne sont pas tes Pokémon préférés, je trouve que les cartes sont vraiment très bien réalisées. Et enfin, la lanterne rouge de ce classement, c'est le Vrombotor de EV3 que tu peux trouver aisément aux alentours de 4 à 5 euros.
Oui, 4-5 euros, là encore une fois, tu drops celui-ci parce que tu sais que tu vas tomber une alternative hein, sur EV3, ça tombe assez régulièrement quand tu ouvres une display. Par conséquent, tu pries évidemment, mais le hasard n'est pas de ton côté puisque la seule carte qui se démarque de Écarlate et Violet 3, c'est le Dracofeu et tu as les 3 autres qui ne valent quasiment rien. Voilà, on a fait le tour des 8 SAR les moins chers de Écarlate et Violet. Donc tu t'aperçois qu'il n'y a pas encore dans ce classement des séries récentes, mais c'est normal, il faut que le temps, les mois passent, on verra si le pattern est conservé. Rappelle-toi, fut un temps où tu avais des Myrédons et des Corédons alternatifs à 120, 130, voire même 150 euros. Donc dis-toi qu'on est passé de 150 euros à 30 euros. En quoi? Une année? Ça va assez vite. Donc patience, quand Faille Paradox aura 6 mois, 1 an, on verra si on pourra trouver des cartes alternatives à moins de 15 euros. Et je serai là pour te teaser évidemment toutes ces informations qui font plaisir au porte-monnaie. J'espère que ça t'a plu et comme je t'ai dit, on continuera, on fera ce genre de format. Évidemment, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le laisser dans l'espace des commentaires.